Nous sommes toujours dans l'émission Des idées et du goût sur les ondes de Variance FM et il est grand temps de retrouver la prochaine créatrice de cette soirée. Nous allons parler de la fabrique de Monsieur Joker en compagnie de Sandra alias Kenny. Bonsoir Sandra. Bonsoir. On est ravis de vous avoir au micro de Variance FM, c'est un plaisir. Merci de votre invitation. Écoutez, j'ai pas mal de questions à vous poser. Vous proposez donc pas mal de créations pour nos animaux de compagnie. On va développer tout ça au cours de l'interview, mais la toute première question que je vais vous poser, elle est assez simple, elle parle de vous notamment. Quelle est l'histoire de la fabrique de Monsieur Joker ? Comment votre entreprise finalement a-t-elle vu le jour ? Expliquez-nous. Alors d'abord, c'est l'histoire d'un petit lapin qui s'appelle évidemment Joker. Donc c'est grâce à lui que j'ai eu l'idée de fabriquer moi-même des jouets, des accessoires naturels pour animaux. Donc c'est lui la star en fait, et c'est lui qui vous a permis de développer tout ça. Oui, à la base, c'est lui. Voilà, c'est vraiment lui l'inspiration et c'est vraiment pour lui à la base que j'ai voulu créer des choses naturelles. D'accord. Et alors vous étiez passionné par la création depuis longtemps ou ça vous est venu comme ça en fait ? C'est venu tout à fait par hasard. Vraiment, à la base, je ne suis pas du tout dans ce secteur d'activité. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment une passion qui ensuite est devenue un métier en fait. Oui, c'est une reconversion professionnelle suite à des plus ou moins petits soucis de santé. Et du coup, je n'étais pas vraiment amenée à aller dans la menuiserie un jour. Comme quoi, il ne faut jamais avoir peur de se lancer, effectivement. Exactement. C'est très important de le mentionner aux personnes qui voudraient peut-être faire comme vous un jour. Alors, quel type de création proposez-vous avec la fabrique de Monsieur Joker ? J'ai fait planer le mystère jusque-là, alors expliquez-nous ce que vous proposez. Alors, en priorité, ce sont des accessoires pour lapins, cochons d'Inde et chiens, mais après, je peux tout à fait proposer du sur-mesure pour tous les animaux, et des habitats, des jouets, etc. D'accord, donc quand vous dites accessoires, c'est assez large en fait, il y a plein de choses. Alors du moment que ça reste en bois, je ne travaille pas d'autres matières. D'accord, est-ce que vous avez des exemples justement d'accessoires que vous pouvez nous donner pour que ce soit peut-être un peu plus parlant pour ceux qui nous écoutent, des choses que vous fabriquez régulièrement ? Alors le classique, le bac râtelier litière, le 2 en 1, le 3 en 1 avec les gamelles, l'arbre à friandises, c'est un super jouet pour stimuler aussi le lapin, pour qu'il puisse manger et se stimuler en même temps. Les bacs à foin, pour ceux qui justement aiment pas trop les râteliers. Les porte-gamelles aussi pour chiens, porte-gamelles pour chats. Et puis après, ça va être tout un tas de petits jouets, les roues à doudou. Voilà, il y a plein de... D'ailleurs, les noms des articles sur ma boutique sont des noms d'animaux, soit de mes clients, soit de mes animaux de la famille. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est bien, ça permet d'avoir quelque chose de vraiment personnalisé pour le coup. C'est ça. Ça vous correspond bien, voilà, ce sont vos articles comme ça. Et alors, vous avez choisi de vous spécialiser, vous le disiez il y a tout à l'heure, sur le domaine des lapins, notamment. Est-ce qu'il y avait une raison pour ce choix au départ ? Est-ce que c'était vraiment intuitif pour vous ? Et on en revient toujours au même, à Joker. Ah, c'est toujours grâce à Joker ? Ah oui, c'est vraiment lui. Sans lui, la boutique n'existerait pas, de toute façon. On n'a pas de Joker parmi nous, mais on pense bien à lui, effectivement. Alors, vous parliez de bois, donc c'est le matériau principal que vous utilisez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont vous sélectionnez ce bois ? Alors oui, j'utilise du bois de la scierie juste à côté de chez moi. C'est du bois de Douglas non traité, issu des forêts auvergnates. Et exceptionnellement, j'utilise aussi du bois de peuplier. D'accord. Est-ce qu'il y a une raison à ce choix de type de bois, peut-être ? Alors, le Douglas, c'est un bois très résistant déjà, qui est plutôt assez facile à travailler, et le peuplier c'est pareil, il est quand même relativement facile à travailler, il est plus souple. Et assez solide j'imagine également. Oui, et assez solide. Mais d'accord. Beaucoup plus léger que le Douglas quand même. Et alors il n'y a pas de traitement sur ce bois, on reste vraiment sur du bois naturel. Ah oui, pour les lapins il faut surtout, et les cochons d'Inde, il ne faut surtout pas de traitement, donc ça va être du bois brut, ou alors du bois protégé à l'huile de lin, ou du bois brûlé, ce qui fait qu'il est complètement inoffensif. Et oui, parce que l'huile de lin n'est pas dangereuse pour les animaux. Non, pas du tout, non. C'est une protection naturelle. D'accord, c'est important de le savoir, tout à fait. Et ce bois, du coup, vous le laissez systématiquement sous son aspect naturel, ou est-ce que de temps en temps, vous ajoutez quand même quelques touches de couleur ? Non, pas de couleur. Sauf pour les porte-gamelles pour les chiens, c'est quand même autre chose. Donc là, je peux utiliser de la couleur, je peux utiliser d'autres protections, mais vraiment exclusivement pour les lapins, les cochons d'Inde. C'est vraiment des animaux qui vont être susceptibles de ronger le bois, donc il faut que ce soit le plus naturel possible, donc pas de couleur. Même si on peut avoir des couleurs naturelles, chez moi, il n'y en aura pas. Oui, et puis j'imagine qu'on peut jouer également avec la couleur naturelle du bois.
Oui, le Douglas est réputé pour avoir plusieurs couleurs. Ça va être du rosé, du blanc. Donc, on peut avoir plusieurs couleurs. Et pour le bois brûlé aussi, vous pouvez utiliser le bois brûlé, par exemple, pour votre intérieur, si vous voulez une teinte un peu plus foncée. Et l'huile de lin aussi peut teinter le Douglas. Il le fonce aussi. Donc, vraiment, on peut s'adapter à l'intérieur de chez soi, hein. Oui, et puis il y a également certaines teintes de bois, j'imagine, qui évoluent au fil du temps, notamment. Donc ça peut être sympathique aussi d'avoir un bois qui change de couleur avec le temps. Ben, c'est ça, le bois c'est vivant, donc ça évolue constamment. Et c'est aussi pour ça que vous aimez cette matière, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est une matière noble avec plein de possibilités. On peut faire vraiment de très belles choses et des finitions aussi plutôt sympas. Alors, on va parler création maintenant et surtout fabrication. Alors, comment ça se passe? Quelles sont les étapes par lesquelles vous passez et surtout les outils que vous utilisez? Alors, première étape, déjà, c'est aller chercher les planches à la scierie. Donc, récupération des planches. Ensuite, monter les planches de 4 mètres à l'étage. Là, petite mention parce que je demande de l'aide à mes parents ou à mon conjoint. Parce que les planches de 4 mètres, ça pèse. Et pour les étaler et qu'elles sèchent correctement, il me faut de l'aide. Donc ensuite, quand elles ont séché, elles passent dans la machine à bois. Elles sont rabotées. Je les passe donc dans une ancienne machine, d'ailleurs, qui m'a été donnée par une voisine à mes parents. Qui, sans ça, il n'y a aucune planche qui sort de mon atelier. Et ensuite, je les ponce et elles sont découpées et puis préparées suivant la fabrication qu'il y a à faire. Donc c'est un travail 100% manuel, hein. Ah oui, 100% manuel, oui. Ah oui, oui. C'est important de le dire, voilà, il n'y a pas d'industrialisation, vous faites tout directement chez vous. Ah oui, c'est découpé à la main, c'est avec des scies ou alors avec une scie à chantourner. C'est vraiment du 100% atelier fait main. Et c'est un travail éprouvant, j'imagine quand même, parce que ça demande du temps, de la patience, et puis toutes ces découpes, c'est de la minutie aussi, hein. Alors du temps, de la patience, pas trop parce que finalement j'en ai pas trop de patience, mais c'est vrai que peut-être après quand on aime ce qu'on fait, ça aide aussi, oui. Eh ben, bien sûr, et puis vous le faites pour un petit bonhomme aussi, un petit bonhomme de lapin qui vous regarde de loin à chaque fois que vous créez quelque chose. Ah oui, je suis très très jugée, ça c'est sûr, oui, oui, il presse. C'est lui qui fait tous les tests, hein. Ah oui, d'accord. Oui, sauf quand c'est pour les cochons d'Inde, il est un petit peu trop gros, faudra pas lui dire, mais c'est vrai que pour certains animaux, il y a des jeux qu'il peut pas tester, mais si, il les teste. C'est lui qui fait le contrôle qualité en fait, hein. Ah c'est ça, exactement, c'est ça. Mais c'est génial, voilà, vous avez votre propre moyen de tester vos créations, c'est top. Alors vous parliez de séchage du bois, en moyenne il faut combien de temps pour que le bois soit parfaitement sec et utilisable? Ah, ça dépend dans quel état, entre guillemets, la scierie va me les donner. Si elles sont restées 3 semaines sous la pluie, là ça va être plusieurs mois de séchage. Et après, si on passe sur une période d'été où elles sont restées à l'air libre à la scierie pendant quelques temps, ça peut être 1 ou 2 mois. Mais en sortant de la scierie, je ne peux pas travailler le bois du tout. Et oui, C'est pas bien possible. sûr. C'est trop humide. Et alors, comment vous faites pour juger justement l'état du bois? Vous faites des tests en particulier pour être sûr que ce soit bien sec? Ah des fois, on pense que c'est sec et puis au final, c'est pas assez sec. Donc c'est vraiment au jugé, c'est planche par planche, parce que ça dépend aussi de l'épaisseur du bois. Parfois, il va plutôt sécher rapidement. Ça dépend de plein de choses et c'est vraiment... parfois, je pense qu'il est assez sec et en la passant à la raboteuse, je me dis non, là, je préfère pas tenter, c'est pas assez sec, donc je la remets puis j'en prends une autre. Donc c'est vraiment variable. Le bois, c'est vraiment, comme on dit, quelque chose de vivant et c'est au jugé, ouais. Et oui, bien sûr, ça se comprend, tout à fait. Et alors, justement, combien de temps mettez-vous à peu près pour créer une pièce, si on prend 1 ou 2 exemples, juste pour savoir, voilà, le temps que ça peut représenter et le travail que ça vous demande aussi? Alors, ça dépend des journées que j'ai. Mais si je compte tout, par exemple, pour faire un bac, on va dire un 2 en 1, dans la journée, si je prépare bien mon bois le matin, je peux en faire 2 à 3 par jour. Mais vraiment en étant très bien organisée, en n'étant pas dérangée, en mettant le téléphone de côté et vraiment en se mettant, on va dire, à fond dedans. Et quand c'est fait à la main, c'est aussi ça, hein, j'ai envie de dire. C'est important de bien parler du temps que ça représente parce que parfois on s'en rend pas compte. Quand on voit des objets qui sont vendus sur des marchés ou ailleurs, on se dit mais c'est cher quand même. Et au final, il y a tout un travail d'artisanat. C'est ça. Il y a plein de choses derrière. Il y a l'emballage aussi. L'emballage qui me prend énormément de temps. Parfois, je vais quasiment mettre la moitié de temps en emballage qu'en fabrication. Parce qu'il faut que ce soit bien protégé. Il faut vraiment...
faut vraiment que ce soit tout préparé pour avoir un transport optimal. Bien sûr. Et alors, en termes d'assemblage, du coup, comment ça se passe? Parce qu'on parle d'envoi et d'emballage, effectivement, mais on n'a pas parlé de l'assemblage. Comment vous faites? Vous collez les différentes parties ces râteliers et de ces objets? Comment vous faites pour les assembler? Alors, pour les lapins et les cochons d'Inde, j'évite un maximum d'utiliser de la colle. Parce que, une fois de plus, ils rongent, donc on va éviter de leur faire manger de la colle. Donc tout est vissé. D'accord. Voilà, tout est vissé et pour vraiment les grandes fabrications, j'utilise ce qu'on appelle des biscuits, c'est-à-dire je vais assembler 2 planches avec des biscuits et là je vais mettre un filet de colle pour être sûr que ça tienne, mais c'est au cœur du bois donc ils le verront pas, ils n'auront pas accès, mais sinon c'est 100% vissé. D'accord, oui, donc ça demande quand même beaucoup de temps aussi, plus que de coller effectivement Ah les oui. morceaux de bois. Ah bah oui, c'est pas pareil, oui. Un peu plus de poigne aussi. C'est vrai. Forcément, tout à fait. Et alors maintenant, on va parler des motifs que l'on peut retrouver sur vos créations. Est-ce qu'on est sur des objets qui sont, on va dire, assez simples, assez carrés, avec des formes classiques, ou est-ce que voilà, vous faites des choses parfois un petit peu plus extravagantes, avec des petits motifs qui se retrouvent des fois dans vos créations? Alors bien sûr, les lapins, on va dire les têtes de lapin, oreilles droites, oreilles de bélier, les cochons d'Inde aussi. Et puis après, je vais faire suivant ce que les personnes souhaitent comme forme. Et je mets toujours une petite attention derrière les râteliers. Par exemple, je mets un petit cœur, voilà, pour la petite touche, entre guillemets, féminine du travail du bois. Oui, donc on est principalement sur des formes d'animaux, mais tout est possible. On peut faire des choses assez géométriques aussi. Donc voilà, c'est selon vos envies aussi et selon l'envie des clients aussi, hein. Oui, et on peut même faire des finitions super sympas, comme des types de meubles avec des moulures. Grâce à certains outils, maintenant, on peut faire très rapidement des moulures pour leur donner vraiment un aspect fini. Parce que c'est pas parce que c'est pour un animal qu'on n'est pas obligé d'avoir quelque chose de sympa. Alors, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur l'inspiration, justement. D'où vous trouvez vos idées, justement? Est-ce que ce sont des idées qui viennent comme ça? Est-ce que vous vous inspirez de certaines choses autour de vous? Est-ce que vous regardez à droite, à gauche pour trouver ce que vous allez créer? Alors déjà, première inspiration, on en revient au même, à Joker. Des fois, je me dis, c'est vrai que ça serait quand même plus sympa s'il avait ça serait plus pratique pour lui. Et après, deuxième inspiration, c'est vraiment mes clients qui me donnent des idées constamment, qui me demandent des fabrications sur mesure ou alors des changements de certaines choses que je fabrique et qui me disent, ça serait mieux comme ça. Et effectivement, pour d'autres lapins, ou d'autres cochons d'Inde ou d'autres animaux, ça serait plus pratique et du coup, ça me donne d'autres idées. Eh bien, justement, la transition est toute faite avec ma prochaine question. Qu'est-ce qu'on peut vous demander, justement, en termes de personnalisation? Est-ce que tout est possible? Est-ce que vous mettez quand même un certain cadre dans ces demandes? Malheureusement, je suis obligée de mettre un certain cadre de par l'envoi déjà, parce que je peux pas, il y a certaines dimensions, je peux pas les envoyer, c'est pas possible. Et comme je vous expliquais, c'est vraiment exclusivement des choses vissées avec du vrai bois. C'est pas du contreplaqué qui peut s'assembler, donc là j'ai des limites en termes de poids aussi, je suis limitée. Mais après, moi je suis ouverte à tout Et alors justement, parmi toutes ces demandes de particuliers, est-ce qu'il y a une demande qui vous a marqué plus qu'une autre peut-être? Quelque chose d'assez original, insolite, qui sortirait peut-être un peu du lot? Oui, je repense à une fabrication pour un pigeon qu'une personne avait recueilli et qui l'avait sauvé, et qui était handicapé au niveau d'une patte et qui m'avait demandé de lui faire un perchoir du coup pour qu'il s'accroche plus facilement avec son handicap. Et c'était vraiment sympa de lui faire parce qu'en plus c'était quelque chose d'utile pour lui et de sur mesure, donc c'était encore plus gratifiant. Et puis surtout un petit défi pour vous aussi, puisque ce n'est pas le genre d'animal que vous avez l'habitude de traiter dans vos créations. Eh ben non, pas du tout, là j'avais pas de testeur. Et oui, bien sûr, donc voilà, vous avez dû vous adapter aussi à la situation et créer quelque chose qui pourrait correspondre. C'est ça, unique, exprès pour ce petit pigeon. Comme quoi, effectivement, voilà, notre invitée est ouverte à tous les domaines, pas seulement les lapins ou effectivement les cochons d'Inde. On peut effectivement aller vers tout type d'animaux, dans la limite du raisonnable, bien sûr, hein, tout à fait. Et alors, parmi ces créations donc personnalisées, est-ce qu'on peut vous demander également, donc éventuellement des petites gravures, des petites choses sympathiques sur le bois pour que justement ce soit vraiment dédié à l'animal en question? Oui, alors je grave à la main tout ce qui est prénom et petits messages. Et récemment, j'ai eu la chance qu'on m'offre une machine. Voilà, j'ai ma famille qui m'a offert une machine à graver.
Donc je suis en test et bientôt j'espère pouvoir proposer tout ce qui est photo, dessin pour encore plus de personnalisation. D'accord, bah écoutez, ouais, c'est un vrai petit plus, on va dire, pour Ah vous. oui, j'espère en tout cas, c'est le but, oui. Alors, vous travaillez actuellement donc principalement le bois. Est-ce que vous avez déjà été tenté par d'autres matières un petit peu originales ou de changer un petit peu de support? Alors pour l'instant non, je vous avoue que le bois a tellement de possibilités et tellement de choses différentes à faire avec que pour l'instant il n'y a pas d'autres matières qui m'intéressent, le métal pas vraiment. Après, je sais pas, peut-être qu'un jour j'aurai de l'inspiration, mais là c'est vraiment le bois qui m'intéresse le plus et il y a beaucoup de choses encore à faire. Oui, j'imagine que vous pouvez vous amuser encore pendant pas mal de temps avec ce que vous avez sous la main. Oui, oui, Eh oui. ben écoutez, c'est plutôt chouette. Et alors parmi les différentes choses que vous proposez, il y a également des choses pour grignoter, justement, notamment pour les lapins. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors je propose un petit peu d'alimentation saine et naturelle. Bien sûr, je fais tout moi-même, donc je ramasse les orties, je les fais sécher, les pissenlits, etc. Toujours pour apporter des choses saines et naturelles. Et encore, tout ce qui est bois, ça vient de notre verger. Le bois à grignoter, le pommier, le bois de bouleau, etc. Ça vient tout de chez nous aussi. Donc ce sont principalement des petites friandises et des choses pour que ces animaux puissent se faire les dents aussi. Oui, c'est ça. Voilà, se faire les dents, s'amuser, une occupation aussi, parce que c'est vrai que quand on a un lapin chez soi ou un cochon d'Inde, on le sort de son milieu naturel, donc il faut lui trouver des occupations, hein. C'est important aussi. Alors vous parliez de pissenlit, il y a aussi de la betterave je crois, et du coup c'est aussi bon pour leur alimentation, j'imagine, c'est plein de bonnes choses pour eux. Oui, 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 c'est très bon pour eux. Après, en petite quantité, parce que ça reste quand même un peu sucré, la betterave. C'est comme les pommes. Voilà, tout ce qui est un petit peu sucré, ça doit rester comme pour nous, en petite quantité, mais c'est très bon pour leur santé, oui. Et alors ce sont des choses que vous faites sécher, c'est ça, vous de Oui, votre côté? oui, Donc ça vous demande aussi un peu de travail. oui. Là, par contre, oui, ramasser, râper, couper, faire sécher. Oui, 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 c'est un petit peu de boulot, là, oui. C'est Mais pour oui, ça. c'est vrai que c'est un petit plus. En plus, ça peut être sympa en plus d'avoir voilà sa petite création personnalisée, de rajouter les petites friandises à l'intérieur, comme ça, l'animal de compagnie a la doublette, on va dire, le petit cadeau qui va bien et la petite friandise en plus. Voilà, c'est ça, exactement. Eh ben c'est parfait, vous faites plein de choses et c'est formidable. Alors parlons projet maintenant. Quels sont vos projets? Quelles sont les nouveautés que vous allez développer peut-être dans les prochaines semaines ou prochains mois? Est-ce que vous allez peut-être aussi étendre certaines gammes? Expliquez-nous. Alors, comme j'en ai parlé tout à l'heure, j'aimerais développer tout ce qui est gravure, donc dessin, photo, etc. Et puis peut-être aussi étendre un petit peu l'alimentation, proposer d'autres choses, si le temps me le permet aussi, surtout. Puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal de boulot, oui, effectivement. Donc on comprend que vous ayez déjà quelques idées, mais que vous ne puissiez pas tout faire non plus dès maintenant. C'est ça, malheureusement. Et est-ce qu'il y a des nouveaux objets, peut-être, que vous êtes en cours de création, sur lesquels vous êtes en cours de création, des nouveaux objets pour les lapins ou pour d'autres animaux, peut-être? Alors là, en ce moment, je suis sur une commande pour des cochons d'Inde, pour refaire un studio de cochons d'Inde. Voilà, elles appellent ça, c'est le studio des cochons d'Inde. Donc c'est des plateformes, c'est des litières adaptées pour les cochons d'Inde, donc c'est tout petit par rapport aux lapins. Et je pense les commercialiser aussi parce que finalement, il y a autant de cochons d'Inde que de lapins et ils ont le droit aussi. D'avoir une petite maison pour eux. Oui, ouais, c'est ça. Des studios pour cochons d'Inde. J'avais Ouais. jamais entendu ça, vous voyez. C'est ça. Je découvre des choses dans cette émission, c'est formidable. Écoutez, c'est une très très belle idée, hein. Pour le coup, ça pourrait être original, tout à fait. Eh bien, merci en tout cas d'avoir été avec nous, c'était un plaisir de vous recevoir, Sandra. Avant de vous laisser, j'ai encore une question pour vous, une question très importante. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet? Est-ce qu'on peut également peut-être donner une adresse où on peut vous retrouver pour qu'on puisse tout simplement venir vous rencontrer éventuellement dans votre atelier si besoin est? Alors oui, bon, déjà je suis sur les réseaux, la petite fabrique de Monsieur Joker, Facebook, Instagram et TikTok. Et ensuite, sur place, j'ai mon atelier à Boussé, donc juste à côté de Varennes-sur-Allier, où vous pouvez passer récupérer vos commandes également.
D'accord, donc oui, effectivement, vous êtes pas très loin de Varennes-sur-Allier. Pour ceux qui seraient dans le secteur et qui auraient envie d'une petite création sympathique, n'hésitez pas à poser vos questions à notre invitée. Elle sera ravie de pouvoir y répondre et surtout de pouvoir vous aiguiller pour avoir la meilleure création possible pour votre petit animal de compagnie. Et puis évidemment, on en profite pour saluer Joker qui peut-être nous écoute, on ne sait pas. En tout cas, on le remercie pour tout ça parce que c'est aussi grâce à lui, on le rappelle encore une fois. Merci beaucoup en tout cas Sandra pour cet échange. Merci beaucoup à vous pour votre invitation. Et puis écoutez, on vous souhaite plein de belles choses pour la suite. On espère que vous allez encore développer pas mal de créations et surtout que tous ces animaux pourront ressortir avec de belles choses, car là on est vraiment sur un travail de qualité et surtout on n'est pas sur des objets industriels, voilà, avec parfois des choses un peu dangereuses dans les matériaux. Là on est vraiment sur des vrais objets de qualité. Oui, c'est ça. On est sur des objets naturels et surtout la priorité, c'est vraiment d'éliminer les cages. C'est vraiment ça la priorité, d'éliminer les cages et de laisser la liberté pour tous les animaux. Bien sûr, parce que là, on a des solutions en fait qui sont proposées par vos créations et pour le coup, ça permet aussi d'avoir des animaux en liberté qui sont heureux chez soi, voilà, tout simplement. Voilà. Merci à vous en tout cas et puis à très bientôt. Merci, au plaisir. Et nous sur Variance FM, on va devoir se quitter pour ce soir. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Dans quelques instants, c'est votre cabanon du soir qui vous attend. Et pour vous accompagner, ce seront Nadine et moi-même que vous aurez le plaisir de retrouver. Et oui, exceptionnellement, je suis avec vous en ce mardi soir pour vous proposer 2 heures de direct avec vos dédicaces. Allez, on fait une courte pause musicale et on se retrouve dans un instant pour le direct sur Variance FM.